Salut! Bon, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée hier. Normalement, c'était une journée pas mal, enfin pas méchante. Tac, on va rallumer ça. On va faire mon petit boîte Santal, comme d'hab. Voilà. Donc, j'ai juste besoin de toi aujourd'hui pour que tu puisses me dire si le son il est bon ou pas. Je t'explique. Parce que tu vois, je me suis pris un petit micro pour que justement tu puisses avoir un son clair. Parce que j'ai constaté que des fois ça faisait un espèce de brouhaha, que mon téléphone il prenait une fois sur deux, il prenait une fois sur deux, il prenait pas. Donc, mais là normalement ça devrait aller. Donc. Aujourd'hui, on va prendre le symbolone, comme d'hab. J'ai vu que tu avais bien aimé, donc on va garder l'oracle rebelle sacré en deuxième carte. Et je t'ai dit, les pierres, je sais pas, en ce moment, j'ai envie de les laisser se reposer. Comme si, je sais pas, elles ont besoin de se recharger. En même temps, c'est la nouvelle lune aujourd'hui. Donc là, on va faire les énergies pour demain, vendredi 11. Ouais, mais c'est la nouvelle lune aujourd'hui, donc si tu as un chèque de l'abondance, n'oublie pas de le brûler. Bon, je pense qu'au moment où tu vas voir la vidéo, on a 24 heures, si je dis pas de bêtises, pour pouvoir le faire. Donc au pire, tu as jusqu'à demain pour pouvoir le brûler et le refaire. Voilà, donc c'est pour ça que je te le dis. Donc, rebelle sacré, bon ami, je suis en train de les mettre en place. En fait, les fées et les anges, j'ai envie de les prendre. Le problème, c'est qu'Annabella, elle a sorti une extension 2 avec d'autres cartes pour l'avoir en complet. Et en fait, j'attends qu'elle me dise où est-ce que je peux acheter l'extension 2 pour avoir le jeu au complet. Mais il m'appelle aujourd'hui, donc je pense que je vais le prendre quand même. Voilà. Et on va prendre le Lenormand pour le sentimental. Voilà. Comme ça, on va ranger le 77. On va ranger le miroir. J'ai vu l'oracle de Séléna, il vous avait plu. Ça fait plaisir. Franchement, moi, je l'aime bien aussi. Hein. Mais c'est vraiment pour mes garçons. C'est pour qu'ils aient une petite réponse à leurs questions, eux, en tant qu'ado, en tant qu'enfant. Voilà. Mais j'ai vu qu'il t'avait plu, c'est cool. Et je vais te faire, pour le petit message de fin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Tu sais, le livre des oracles. Donc, je vais le sortir. Allez. Donc, j'ai bien fait de faire la vidéo hier matin, je te jure. Parce que hier après-midi, j'ai pas eu le temps et je suis rentrée tard encore à la maison. Et je me suis dit, j'avais senti le truc. Oula, il nous annonce Symbolone, un projet sur le feu. Voilà, j'ai tapé dans le micro, j'espère que ça va pas te faire mal aux oreilles. Il y en a 2. Voilà, là il y en a 3. Hop là là. Donc attends. J'essaye d'en prendre une parce que voilà, en voilà une. Le fou sacré. Regarde. On a un projet qui est au feu. C'est vrai qu'elle pourrait être mal interprétée cette carte, mais je sais pas, moi je la sens comme si, tu vois, tu as pris ton temps pour se préparer ce petit bébé, et là ça y est, il est temps de le consumer. Tu vois, il est temps de le mettre, de le faire partir, de commencer le projet en fait, de mettre, voilà, de la braise dans le feu pour le faire partir. Donc c'est vrai que le bébé c'est un peu violent comme image, mais moi je le sens plus comme un projet, tu vois, un projet que tu as longtemps gardé près de toi, tu vois, là tu sentais qu'il l'a gardé près de lui, et là ça y est, il se lance. Et là on te parle de fou sacré, ça veut dire que peut-être que ton projet ça va être considéré comme quelque chose de fou, comme quelque chose de dingue, vraiment comme quelque chose insurmontable, tu vois, et pendant ce temps c'est toi qui tiens les ficelles, tu vois. Donc, tu vas peut-être faire paraître ton projet comme ça. Je sais pas si tu vois bien, tu vois. Comme cette petite marionnette, montrer en fait ce que tu veux montrer aux gens. Donc, ils vont voir ton projet comme ça, comme une petite marionnette. Ils vont dire, ouais, sans plus. Mais pendant ce temps, toi, tu tiens les ficelles et c'est toi qui gères tout ce qu'ils veulent voir. Tu sais, c'est comme un écran
un écran de fumée. Tu vois ce que je veux dire? Comme si je vais leur montrer que, je sais pas moi, j'ai juste une paire de chaussures. Je sais pas pourquoi je te parle de paire de chaussures, mais tu peux l'adapter, tu vois ce que je veux dire? Et pendant ce temps, tu en as tout un placard. Tu vois? C'est exactement ça. Et les gens vont se dire, mais attends, comment tu veux qu'elle réussisse avec que ça? Mais c'est juste pas possible. Tu vois? Et là, toi, tu sais que il y a plus que ce que tu peux montrer. Enfin, si ça te parle, tu vas savoir de quoi je parle en fait. Ouais, tu montres qu'une partie de ce que tu vaux. Regarde, la justice, l'équilibre. Tu as des émotions équilibrées là, parce que les seaux, ils sont pleins d'eau. Ça fait longtemps qu'elle n'était pas sortie celle-là. Quelque chose qui revient à la normale, qui s'équilibre. Et encore une fois, elle a quelque chose dans la main. Alors attends, comme d'hab. Hein. Mes cartes, elles aiment bien m'envoyer sous le bureau. Allez, s'aimer. Ah, c'est peut-être parce que tu t'aimes pas que tu fais voir une facette de toi. Il y a de ça aussi. Tu fais peut-être voir un visage et c'est parce qu'en fait, en dessous, tu peux pas te montrer sous ton vrai jour. Donc, tu te fais montrer comme ça. Et là, je pense que cette journée, on va te demander de montrer ton réel toi. Et tu vois, là, café. Détends-toi. Hein. Ouh, louloulouloulou. Ouh, loulouloulou. Voilà, détends-toi. On est chez nous, là. Voilà. Sois pas stressé, sois pas énervé. Vraiment, il y a un équilibre qui revient. Donc, peut-être que tu vas pouvoir enlever le masque... l'écran de fumée sur lequel tu fais voir aux gens. Je sais pas comment te donner, je sais pas comment te donner un exemple. Comme si devant tout le monde, tu as un grand sourire, tout va bien, tout est ok. Et quand tu fermes la porte, tu rentres chez toi, tu pleures. Tu vois? Parce que tu n'arrives pas à montrer ton vrai toi, parce que tu t'aimes pas, parce que tes équilibres, enfin, t'es pas équilibré, tu vois. Il y a quelque chose qui, selon toi, ne va pas. Et là, le bon ami, en conseil, il te dit, prends un café, détends-toi. Tout va bien se passer. En gros, c'est ça. Mais là, il y a des masques qui tombent. Donc, mais je le ressens plus comme si c'était toi. Ou la personne la plus proche de toi. Comme si, peut-être... Moi, je le ressens plus comme si c'était toi. Mais ça peut être aussi ton partenaire ou une amie ou quelqu'un qui t'a toujours fait voir un visage et que tu vas te rendre compte du vrai visage de cette personne. Il y a de ça aussi. Ouais, il y a de ça aussi. Ouais, il y a un équilibre retrouvé. Tu vois? Wow. Tu vois? J'ai eu le lien. Profond vous attache et derrière, il y a prudence. Les choses ne sont peut-être pas celles qu'ils semblent être. Tu vois? Et juste à côté, j'ai les beaux jours qui vous attendent. Donc, il y a vraiment des masques qui tombent. Tu vois? Un lien profond vous attache. C'est vraiment, c'est quelqu'un ou le plus proche de toi ou toi-même. Peut-être un contrat entre toi et ton âme, entre ton intuition et toi-même en fait, entre toi et toi. T'arrives pas à t'aimer et pourtant tu es obligé d'être toi en fait. Tu peux pas être quelqu'un d'autre. Donc même si tu essayes d'être quelqu'un d'autre, il va falloir, attends, je vais te montrer. Il va falloir du coup jeter le faux toi à la braise pour pouvoir te montrer sous ton vrai jour, tu vois, lâcher cette marionnette et puis te montrer toi en réalité. Ouais, hein, ça fait peur en fait de pas être... Tu sais, pour ceux qui ont vu hier, effectivement j'ai souhaité l'anniversaire de Monique, mais il y en a plein qui la connaissent pas. C'est elle qui m'a permis d'être là avec vous aujourd'hui. Et en fait, elle m'a toujours dit, Mimi, t'es capable. Mimi, ouvre une chaîne YouTube. Mimi, Mimi. Et moi, j'étais comme je suis en train de vous décrire là, en fait. Comme quelqu'un qui n'avait pas confiance en soi. J'ai fait un long chemin hein, d'ici là, mais je sais qu'il n'est pas fini. Donc si moi j'y suis arrivée, tu peux y arriver. Il n'y a personne qui peut te dire que ce que tu dois faire ou pas. Même pas moi, tu vois. Mais il faut faire tomber le masque. Il n'y a rien de mieux quand tu es toi-même, en fait. Là, on te dit une surprise qui arrive à toi et tu as besoin de prendre du recul sur la situation.
Tu vois? Donc là, ça me parle vraiment comme si c'est quelque chose qui te bouscule en fait. C'est quelque chose qui arrive comme ça par surprise et ça te surprend. Ben justement, c'est peut-être pour ça que c'est une surprise. Et en fait, au lieu d'accepter pleinement ce que tu reçois, tu te retrouves dans une espèce de doute et en te disant, mais peut-être que moi, je suis pas capable de recevoir tout ça. Et pourquoi c'est moi qui reçois ça? Et pourquoi c'est pas les autres? Mais moi, regarde, je suis pas assez, j'ai pas assez de machin, j'ai pas assez de compétences, je suis pas, voilà. Et comme tu t'aimes pas, t'arrives pas à te voir à ta juste valeur, t'arrives pas à te voir à ton juste niveau. Tu te vois juste selon ce que les gens t'ont fait penser que tu étais. C'est compliqué, hein. Mais vraiment, ouais, moi, c'est ce que ça me dit vraiment, ces deux cartes. Il faut t'aimer, faut t'aimer. C'est pas égocentrique de s'aimer. Franchement, c'est vraiment pas égocentrique de s'aimer. Non, c'est pas égocentrique de s'aimer. C'est pas égoïste non plus de s'aimer. Parce que tu peux pas aimer les autres plus que tu t'aimes toi. C'est juste pas possible. Alors, hop. Nouveau départ. Message. Secret. Un monde d'amitié vous unit. Et il te manque. Manque de confiance en soi. Alors, regarde, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Ça, c'est le dos de deck. Tu vois, c'est vraiment toi qui peux débloquer cette situation. Et en plus, c'est une belle situation, encore une fois. Et je vais juste recouvrir une seule carte, mais je vais te la montrer avant de la recouvrir. On te dit, d'ici quelques jours, donc d'ici quelques semaines, je dis quelques jours, d'ici quelques semaines, donc tu es en train de penser à ce qui va t'arriver d'ici quelques semaines. Parce que tu sens qu'il y a un nouveau départ, tu sens qu'il y a quelque chose qui change en toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui change en général, voilà, pour toi, il y a quelque chose qui arrive de merveilleux pour toi. Je dis bien merveilleux, je te dis bien merveilleux, c'est un beau mot ça, qui arrive de merveilleux pour toi, parce que derrière, en plus, alors après le penseur, j'ai le nouveau départ, tu vois. Donc, il y a quelque chose de merveilleux pour toi. Seulement, tu n'arrives pas à admettre ce qui t'arrive. Je t'explique pourquoi je te dis ça. Donc, j'ai nouveau départ, j'ai message et j'ai secret, tu vois. Donc, c'est vraiment, tu as reçu une réponse positive de quelque chose, de ta situation, de ce qui t'embête, tu vois. Mais pour l'instant, tu essayes de le garder le plus secret possible. D'accord? Et pourtant, on te dit, un lien fort d'amitié vous unit. Donc, c'est quelque chose que tu vas aimer, que tu vas mettre ton cœur dedans. Mais ça finit par manque de confiance en toi. Tu vois? Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Tu vois? Là, c'est vraiment toi. Tu as des qualités, d'accord? Et ton projet, il aboutit, il est là. On te dit d'ici quelques semaines. Donc, ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Fanny, merci ma Fanny. D'ici quelques semaines. Donc, alors attends, on va aller regarder avec l'oracle du temps. J'en ai 2. On te dit lâche prise, juillet. Voilà, donc arrête de penser, lâche prise. Tu vois comment il est parlant lui aussi? J'adore aussi. Voilà. Vraiment, on te dit lâche prise. Donc, d'ici quelques semaines, donc là, on t'a bien dit au mois de juillet, on est mi-juin, donc c'est 3 semaines minimum. Donc, d'ici quelques semaines, et on t'a dit arrête de penser, lâche prise. Tu vois? Lâche prise sur tes pensées. Parce que tu es vraiment fait pour ce qui arrive à toi. J'avais envie de recouvrir le secret. Je vais le recouvrir. Donc, tu as quelque chose qui arrive à toi et que tu sais d'ici le mois de juillet. Là, tout s'éclaire, tu me manques. En dessous du secret. Donc, il y a quelque chose au mois de juillet qui arrive à toi. Donc, ça peut être un nouveau job. Ça peut être un amoureux, peut-être, que tu as déjà rencontré. Ça peut être une nouvelle formation. Ça peut être, je sais pas, ton permis de conduire que tu passes. Mais après, tu l'adaptes, hein. Ça peut être, je sais pas, un nouvel emploi, un changement de poste. Mais ça peut être une relation avec quelqu'un.
parce qu'avec le tout c'est clair, c'est peut-être une relation secrète où vous vous parliez que par message. Et là, on essaye de te dire, voilà, j'aimerais bien me mettre officiellement avec toi. Et pourtant, vous vous aimez beaucoup. Mais tu n'as pas confiance en toi et il y a quelque chose qui te bloque. Donc, mais tu as un équilibre qui revient. Vraiment, tu as un équilibre qui revient. Et vraiment, voilà, on te dit lâche prise. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, lâcher prise. Hein. Parce que quand ton cerveau il est en train de turbiner à 15 000 à l'heure, on a beau te dire lâche prise, limite, t'es encore plus énervé. Donc, en attendant de lâcher prise, prends-toi un café, ou un thé, ou un jus de fruits, ou là, c'est une boisson chaude apparemment. Mais voilà, un thé, un café, un jus de fruits, une tisane, peut-être une tisane pour se détendre, tu vois. Donc, mais c'est vraiment, voilà, là, je ressens vraiment comme si c'est toi, c'est ton mental. La situation, là, il n'y a pas de blocage. Le seul blocage qui est là, c'est ton cerveau. Parce que tu penses que tu n'y arriveras pas. Tu t'aimes pas assez pour pouvoir te voir en comment tu es en réalité. Et pourtant, tu es une personne formidable. Je te le dis. Hein. Mais parce que tout le monde est formidable, tout le monde est beau. Ce que je dis, tout le monde est beau. Et en fait, si tu t'aimes pas, les gens arriveront à te déstabiliser. Et il n'y a rien de pire que ça. Parce que si toi-même dans le miroir, quand tu te regardes le matin, tu te dis oh, regarde ma tête, regarde, je ressemble à rien. Et bien forcément, la personne qui arrive à côté de toi, qui te dit hey, c'est quoi cette tête? Ben, ça va finir de te déstabiliser. Ou qui va te dire ah, regarde l'autre là, il se prend pour quelqu'un. Ah ben, ça va finir de te déstabiliser. Alors que si jamais toi, dans le miroir, même si tu as un œil crochu comme ça, tu as une bouche comme ça, et que tous les matins tu te dis ah, je suis le plus beau du monde, c'est pas de la prétention. C'est juste que, voilà, il n'y a personne qui peut te déstabiliser quand tu t'aimes à fond. Quand tu t'aimes à fond, tu fais ce que tu aimes et que tu vis pleinement ta vie, quoi. Parce que les enfants, tu les vois, toi, se prendre la tête? Est-ce que tu vois les enfants se prendre la tête? S'ils ont envie de courir, ils courent. S'ils ont envie de sauter, ils sautent. S'ils ont envie de crier, ils crient. S'ils ont envie de... Voilà. C'est nous, les adultes, on s'est frustrés. Bon, là, il y a un séisme. Attends. Et un coup de fouet. Oh là là. Oh là là. Ça me parle de dispute. En fait, il y a derrière un courrier, l'équilibre. Et attends, je vais aller encore plus loin. En dessous du courrier, j'ai le serpent. Et là, j'ai l'intuition. Donc, en couple, il risque d'avoir des disputes. Je vous préviens. Hein. Il risque d'avoir des disputes, mais c'est suite à un courrier, à une nouvelle que vous avez obtenue d'un serpent, tu vois. Donc de quelqu'un qui n'est pas là pour votre bien, pour votre couple. Donc si jamais tu arrives à écouter ton intuition, et tu vois, j'ai encore une fois l'équilibre là, tu vois. Et là aussi, j'avais la manipulation, hein. Donc c'est peut-être ce fameux serpent. Hein. Donc si tu arrives à donner un coup de fouet là, donc à écouter ton intuition et donner un coup de fouet à ce serpent pour pouvoir retrouver ton équilibre amoureuse, tu ouvriras la porte. Moi, je te donne les cartes que j'ai en dessous de la coupe. Hein. Et en dessous du serpent, j'ai le bouclier. Et après, la manipulation encore. Tu vois? Donc, il faut vraiment que tu te protèges dans ton couple. Je ressens plus pour les couples d'une personne qui voudrait vous manipuler. C'est-à-dire, peut-être une personne qui viendrait siffler à tes oreilles, tu vois, parce que c'est un serpent. Donc, siffler à tes oreilles que « Oh, je sais pas s'il est aussi bien que toi. Oh, je sais pas s'il te mérite. Oh, t'es quelqu'un de tellement bien que je pense que il mériterait pas une femme comme toi. T'es sûr que lorsqu'il est là-bas, il fait pas des trucs bizarres? Tu vois cette personne-là, là? Celle qui te... Et celle-là, on l'a eu 2 fois. Hein. Celle qui te manipule, là, qui essaye de te déséquilibrer. Et ça aussi, c'est une question d'aimer, tu vois. Parce que si toi, tu es droit dans tes baskets, que tu es sûr de ton amoureux, même si on n'est jamais sûr de personne, on est d'accord. Mais vous avez une communication active dans votre couple. Active, ça ne veut pas dire se disputer. Hein. C'est vraiment une discussion,
des conversations où on se dit ce qu'on se fait dans la journée, sans s'épier. Si on ne sait pas parler aujourd'hui, c'est pas grave parce que c'est juste parce que tu étais occupé, que moi j'étais occupée. Mais après, quand on se rencontre, on racote ce que voilà. Si jamais il y a des personnes qui viennent te siffler dans les oreilles ou qui viennent lui siffler dans les oreilles, que vous puissiez en parler calmement en disant tiens, tel m'a dit ça, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, que vous puissiez en discuter calmement parce que si jamais c'est pas le cas et que tu gardes tout enfoui en toi et que comme l'autre là, lui il jette le bébé dans le feu mais que tu jettes le bébé avec l'eau du bain, eh ben tu vas te retrouver sûrement célibataire et pour quelque chose que peut-être que l'autre n'aura pas fait et que c'est juste ton serpent qui t'aura raconté des conneries. Et du coup, ça provoquera ça, des disputes, des séismes et des séparations. Donc, dans le couple, faites attention. Allez, on va se faire un set cartes. Alors, l'arbre, la magie, la cigogne, la coupure, le cavalier, l'ours, 2, 4, 6, il m'en manque une, ça va être toi. Le livre, l'apprentissage. Je te les montre et je vais regarder ce qu'il y a en dos. J'espère vraiment que tu m'entends bien. En dos, j'ai la femme, la consultante, les émotions et j'ai le bébé. C'est bien. Une femme qui est contente de prendre un nouveau départ. Voilà. Vraiment une femme qui est contente de prendre un nouveau départ et qui retrouve sa joie intérieure, tu vois, sa joie intérieure. Donc, là, j'ai eu l'arbre. Donc, l'arbre, c'est la santé, mais c'est aussi la famille, tu vois. Donc, l'arbre, la baguette magique. Donc, il va avoir une amélioration de santé par rapport à une grossesse, par rapport à un bébé. Voilà. Donc peut-être des accouchements, ça c'est vraiment, voilà, l'arbre, la baguette magique et le bébé, c'est ting, ça y est, je suis là, voilà. Et en plus avec la femme, les émotions et le bébé intérieur, ça me parle vraiment d'accouchement. Donc il risque d'avoir des accouchements très très prochainement. Donc là des accouchements, d'accord. Mais ça peut être aussi de la famille, comme si on va déménager pour pouvoir se rapprocher de la famille, pour pouvoir trouver une santé mentale, tu sais, comme si tu n'étais pas bien dans ta tête et que tu te dis, eh, c'est bon, je vais changer de région et là, je vais couper avec ma situation actuelle, je vais tout, allez hop, basta, on coupe tout et on recommence. Donc là, j'ai vraiment, comme si vraiment... Après avoir déménagé, on sent que tu pars pour une protection. Parce que l'ours, c'est la protection, c'est les sous aussi. Hein. Donc, tu pars vers l'argent. Et en plus, tu vois, ils se rencontrent, hein, les deux. Donc, tu vas vraiment vers quelque chose qui va t'épanouir, tu vois, qui va te renforcer, qui va te donner du poil de la bête, tu vois. Et pour ça, on va te dire qu'il va falloir que peut-être tu ouvres ton livre. Donc, peut-être que tu trouves un job dans une nouvelle région pour justement déménager dans cette région, ou que tu passes par une case apprentissage, ou que tu apprennes quelque chose. Ah ouais, ça aussi, il est possible que tu apprends quelque chose suite à ton départ, par rapport à ta famille ou par rapport à ton nouveau départ. Ouais, alors attends, je vais regarder si ce que tu apprends, c'est positif ou négatif, parce que, ouais, là, il y a des choses qui sont apprises, tu sais. Oh, la chance, oh, c'est bien. Donc, tu vas apprendre et tu vois, ça va te faire sortir des nuages. Les beaux jours reviennent. Parce que là, il n'y a pas le soleil, mais tu sentais que là, c'était nuageux et là, ça s'éclaircit. Mais peut-être que ce nouveau départ, donc, ou dans ta vie sentimentale, mais là, c'est plus sentimental. Mais bon, là, tu peux le prendre en général aussi. Hein. Mais voilà, il y a un nouveau départ. Donc, et une coupure positive pour aller vers quelque chose de plus renforçant, de plus épanouissant, quelque chose qui te redonne confiance en toi. Tu vas peut-être apprendre, tu sais que ce que tu vis, ça fait longtemps puisque avec la chance là, que ce que tu vis, ça fait longtemps que c'est un espèce de lien karmique et que tu avais besoin de couper avec cette situation. Et pour couper avec cette situation, il fallait vraiment que tu déménages, que tu sortes de là où tu es et que tu prennes un nouveau départ. Comme si, je sais pas, moi, j'ai dans la tête, j'ai eu comme si c'était une grand-mère qui venait te dire ah bah tu sais, moi à l'époque j'avais fait ça aussi
c'est quand j'ai quitté ton grand-père que j'ai commencé à vivre. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, ça me fait un peu ça me donne un peu cet aspect-là. Comme si tu quittes une région, tu quittes un travail, tu quittes... en fait, tu plaques tout pour pouvoir changer du tout au tout. En fait, tu passes vraiment du tout au tout. Tu quittes une situation compliquée qui te fatiguait, voilà, pour aller vers une situation forte et ancrée. Et en plus, on te dit qu'avec ça, tu apprends des choses favorables. Alors, franchement, j'adore. Oh, j'adore. Après, comme l'oracle du temps, il nous disait, c'est peut-être enfin, le mois de juillet. Peut-être pour le mois de juillet. Bon, allez, on va te prendre le petit livre des oracles. Donc, le petit livre, je vais te laisser poser ta petite question. Tu vas te concentrer. Et après, moi, je vais tirer une petite réponse. Et comme ça, on va voir ce qu'elle nous dit. D'accord? Allez, je te laisse... Hop là. On nous dit, le Verseau vous recommande d'envisager une autre façon de faire, tu vois, de changer la direction. C'est tout à fait en accord avec ce que j'étais en train de dire. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui bouge. Et vraiment, là, on te dit de changer, d'envisager une autre façon de faire. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui bouge dans ta vie et qu'il ne faut pas que tu fasses comme tu faisais d'habitude. C'est vraiment, il faut que tu fasses autrement. Qui fait que c'est peut-être pour ça que les gens vont se rendre compte de ton vrai toi. Tu vois, si tu avais l'habitude, par exemple, de parler, de raconter ta vie, de raconter ce que tu faisais, de raconter, voilà, et que là, d'un seul coup, boum, tu dis plus rien, ils vont te dire, mais d'habitude, elle n'est pas comme ça, elle est bizarre. Mais non, c'est parce qu'en fait, ton vrai toi, il a tendance à ne pas parler. Et pour plaire aux autres, tu parlais, mais à chaque fois, ça te mettait des bâtons dans les roues. Ou c'est peut-être le contraire. Tu avais tendance à rien dire, pas raconter ta vie, vraiment rien penser, rien... voilà, dès qu'on te disait quelque chose, non, tu sais faire un peu la timide. Et puis là, tu vas commencer à t'épanouir et puis raconter. Et puis les gens, ils vont pas comprendre. Ils vont se dire, mais c'est pas la même personne. Mais bon, voilà. Donc, j'espère que ma guidance, elle t'aura plu. J'espère qu'on aura un super son audio, Star One, tout ce que tu veux. Voilà. Donc, je te fais de gros bisous. Merci aussi aux nouveaux abonnés, parce que j'ai vu, il y en avait encore pas mal. Merci. Et je vous fais un gros bisou. Je vous love. À demain.